j'étais présent il y a un an effectivement pour présenter le lancement de l'élaboration du PRSE4. Aujourd'hui, on en est à la phase finale et l'idée c'est effectivement de vous présenter où on en est et puis de vous montrer aussi comment les ateliers de l'année dernière ont contribué, les ateliers qui ont été menés au cours de la journée Ecopolis l'année dernière, ont contribué justement à l'élaboration de ce PRSE4. Donc, PRSE4, qui est un plan copiloté par l'ARS, la préfecture de région représentée par la DRIEAT et la région Île-de-France. Donc, c'est un processus en fait d'élaboration qui s'est fait en 6 phases. Quand je suis venu l'année dernière, nous étions à la première phase de concertation, qui visait à définir les priorités régionales. Et dans ce cadre-là, on avait donc mis en place tout un processus de concertation avec des webinaires pour permettre à chacun de prendre connaissance des principaux enjeux de l'Île-de-France. Et on avait mis en place des modalités de concertation à l'attention des différentes structures, collectivités, associations et différents partenaires qui souhaitaient s'investir dans l'élaboration du PRSE4, donc notamment avec un questionnaire qui était mis en ligne et la possibilité pour les différents acteurs de déposer des cahiers d'acteurs qui permettaient donc de développer autour d'enjeux identifiés par ces acteurs comme étant nécessaires d'être traités au niveau de l'Île-de-France, de nous faire des propositions d'actions opérationnelles. Donc, au total, on a eu plus de 150 contributions qui nous ont été transmises et notamment celles qui ont été développées au cours de la journée Ecopolis de 2022 ont fait l'objet de cahiers d'acteurs qui ont été intégrés dans nos réflexions. Donc l'ensemble de ces contributions ont été évidemment traitées et ont permis de faire émerger 16 priorités régionales que nous avons présentées lors du premier forum Santé Environnement, qui a été la dernière partie du processus de concertation avec des ateliers thématiques qui avaient été aussi organisés à ce moment-là. Donc ces priorités régionales, on les a ensuite validées dans le cadre d'un comité de pilotage du PRSE4 en janvier-février. Et à partir de ces priorités, l'intérêt c'était évidemment de développer des actions opérationnelles qui permettent vraiment de concrétiser les actions pour répondre à ces enjeux-là. Donc on a mené des ateliers, des groupes de travail au cours du printemps 2023. On a eu 165 participants, donc on avait 4 groupes de travail qui ont chacun eu 3 sessions de travail. Au total, un peu plus de 200 heures de débat qui ont été menées au travers de ces groupes et qui ont permis de faire émerger un certain nombre de fiches actions. Donc, une soixantaine ont été proposées pour être finalement 53 adoptées par le comité de pilotage du PRSE4 et qui ont donc été incluses dans le plan régional qui vient d'être mis en consultation publique. Donc, consultation qui a lieu entre octobre et novembre, avec la perspective d'une adoption définitive du PRSE4 début 2024, entre janvier et février. Quelques éléments en fait du contenu de ce PRSE4. Il est construit autour de plusieurs principes. Tout d'abord, une intégration de l'approche Une seule santé, qui est un peu la nouveauté de ce PRSE, dans la lignée de ce qui est proposé dans le cadre du plan national santé-environnement, qui est un environnement, une santé, et qui était donc vraiment l'idée de pouvoir intégrer au-delà des problématiques de santé humaine, vraiment le lien qu'on peut faire entre la santé animale, la santé des écosystèmes et la santé humaine. Et donc là, il y a vraiment cette approche-là qui a été développée dans le cadre de ce PRSE. Évidemment, la nécessité aussi de prendre en compte les effets du changement climatique et anticiper ces effets.
Comme l'a rappelé Lugino, aussi une attention à ce que les actions qu'on propose participent à la réduction des inégalités de santé et ne soient pas justement présentent des risques de les accroître. Donc vraiment, on va avoir cette attente-là. Et puis un autre grand principe qu'on a voulu aussi pour ce plan, qui va falloir maintenant vraiment concrétiser au quotidien, c'est que ces actions qu'on propose puissent être appliquées à différentes échelles territoriales et qu'on puisse les appliquer dans tous les territoires. C'est un peu un des éléments d'évaluation qu'on a pu avoir sur PRSE 3, où on a vu que nos actions qu'on avait développées dans le précédent PRSE n'étaient pas forcément portées à toutes les échelles de territoire et ne couvraient souvent pas toute l'île de France. Et donc là, l'intérêt, c'est vraiment de travailler avec les collectivités territoriales pour qu'elles puissent s'approprier le PRSE et appliquer à leur échelle, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural, les différentes actions qu'on porte. Donc ensuite, on a des éléments également de poursuivre ce qui a déjà été mené dans les précédents PRSE, de sensibiliser et de former les acteurs locaux aux différentes problématiques santé environnement et que ces acteurs puissent également s'approprier ces éléments-là et qu'on puisse notamment utiliser les outils de diagnostic. Là encore, Lugino a rappelé les outils développés par l'ORS, notamment sur les enjeux santé-environnement dans le cadre du PRSE 3. Alors le plan qui a été que vous pouvez télécharger sur le site d'élaboration du PRSE 4, il est construit autour de 4 axes transversaux qui regroupent ces fameuses 16 priorités régionales. Donc on a un premier axe qui est plutôt autour de la réduction des expositions à différents facteurs environnementaux, dits préoccupants, autour de la qualité de l'air intérieur, les pollens, les perturbateurs endocriniens, les différentes substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, les questions de qualité de l'air et de bruit. Et puis un point aussi nouveau dans ce PRSE, c'est de pouvoir accompagner aussi de la recherche en santé-environnement. Donc la recherche fondamentale, mais aussi la recherche-action, la recherche interventionnelle, notamment en milieu hospitalier, pour vraiment mettre en application les connaissances qu'on a sur les risques en santé-environnement. Un deuxième axe, lui, est vraiment constitué autour des enjeux du changement climatique et comment ce changement climatique agit notamment sur les facteurs environnementaux qui eux-mêmes vont ensuite avoir un impact sur la santé humaine. Donc on a un certain nombre d'actions qui vont être autour d'enjeux nouveaux, de risques émergents, notamment par rapport aux zoonoses, à la transmission vectorielle et espèces nuisibles à la santé humaine. Donc ils font le lien avec une seule santé, mais on a également des éléments autour des enjeux autour de l'eau, pour ces divers emplois, notamment l'eau potable, mais également les baignades, qui est sujet important, notamment dans le cadre de l'héritage des Jeux Olympiques 2024, où on va avoir un certain nombre de baignades qui vont être aménagées sur les berges de la Seine et de la Marne, notamment. Et donc là, il y a de vrais enjeux autour de ces nouvelles baignades. Et puis, il y a les nouveaux usages de l'eau avec les difficultés qu'on a pu rencontrer ces dernières années en termes de sécheresse. Alors qu'en ce moment, ce n'est pas vraiment la problématique, mais on voit bien qu'il y a un vrai enjeu de sobriété dans l'usage de l'eau et de savoir réutiliser différentes eaux qui ont différentes qualités. Enfin, là, un axe qui est plus dans les enjeux qu'on vise aujourd'hui dans le cadre de notre journée Ecopolis, c'est les enjeux de santé environnement qui doivent être intégrés dans les politiques d'urbanisme, d'aménagement, de logement, et donc là, toujours dans cette perspective de réduction des inégalités de santé. Et donc là, notamment, on a des éléments autour de l'urbanisme favorable à la santé, la participation citoyenne pour justement porter leur voix dans les projets, mais également dans le fonctionnement des aménagements. Des éléments aussi évidemment sur la qualité du logement et de l'hébergement.
Et une problématique majeure dans nos territoires franciliens, c'est la qualité des sols urbains et comment on peut adapter les projets d'aménagement par rapport à ces qualités de sol. Et enfin, le dernier point est plutôt donc sur l'accompagnement des différents acteurs, du citoyen jusqu'aux collectivités territoriales, en passant par les professionnels de santé, en termes de formation, en termes de développement de compétences et d'accompagnement pour développer des actions. Donc, notamment pour les collectivités territoriales, là, un vrai travail à venir pour pouvoir leur donner tous les outils et les capacités en fait, d'agir à l'échelle de leur territoire. Pour illustrer hein, cette idée-là de principe qui irrigue l'ensemble du plan, là, je vous ai fait sur l'axe 3 quelques actions en fait, qui reprennent ces 6 principes proposés là, pour le PRSE qu'on va retrouver dans différentes actions qui sont déclinées. Donc, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est pour vous dire que voilà, on a vraiment essayé de faire en sorte que tous ces principes soient bien considérés dans l'ensemble des axes. Donc cette consultation là, sur le site, sur le PRSE 4, elle est dans sa phase finale, hein, donc il reste une semaine. Donc si vous avez le souhait de participer à cette consultation, vous avez la possibilité, soit à titre individuel, soit en tant que représentant d'une personne morale, de vous connecter au site hein, donc il y a un court questionnaire et puis un certain nombre de champs qui permettent de zones de commentaires libres pour pouvoir vous exprimer sur le contenu de ce PRSE 4. J'en viens donc à ce qui avait été les éléments des ateliers menés l'année dernière lors de la journée 2022 de urbanisme et santé, où donc on vous avait demandé aux participants de réfléchir justement à un certain nombre de problématiques dont on voyait que c'était des enjeux pour l'Île-de-France, de voir comment on pouvait les intégrer dans le PRSE 4. Et donc il y a eu 4 ateliers qui ont été menés lors de cette journée 2022. L'un sur l'habitat et le logement, l'autre sur mobilité et transport, exposition des populations et publics vulnérables, et puis le dernier sur les espaces verts et nature en ville. Donc l'atelier a duré à peu près 2 heures, il y avait une vingtaine de personnes par atelier, donc il y a vraiment l'idée de faire ressurgir un certain nombre de propositions, d'expériences existantes qui avaient montré un intérêt et un succès. Et toutes les contributions qui ont émané de ces ateliers ont été transformées en cahiers d'acteurs. Donc on a eu 4 cahiers d'acteurs proposés dans le cadre de cette journée. Et donc, comme je vous le disais, elles ont été prises en considération dans la définition des priorités régionales. Donc, dans l'ensemble, de façon globale, hein, sur les contributions qui ont été menées dans les 4 ateliers, on retrouve le besoin d'impliquer un certain nombre d'acteurs et que vous pourrez retrouver, qu'on retrouve bien évidemment dans le PRSE 4, hein, que ce soit les services de l'État, les collectivités, évidemment, mais également tous les acteurs qui interviennent dans le champ de l'aménagement et de l'urbanisme, les associations, les citoyens et l'aspect aussi recherche qui était nécessaire. Il y a un point important aussi, le développement des réseaux d'acteurs qui permet de faire vivre les expérimentations et de faire émerger de nouvelles propositions. Il y a 2 priorités régionales qui ont vraiment été alimentées par les réflexions menées dans le cadre des ateliers de la journée de l'année dernière. La première, c'est la priorité 9 qui est sur les politiques et les projets d'aménagement du territoire. Donc avec vraiment un focus sur l'urbanisme favorable à la santé, et puis le deuxième qui est sur le renforcement des politiques de lutte contre le mal logement. Alors, là, notamment sur la première priorité sur les questions d'aménagement du territoire, d'urbanisme favorable à la santé, les éléments qui étaient ressortis des ateliers, c'était la nécessité d'accompagner les projets urbains, que ce soit dans la construction, la rénovation, de promouvoir dans le cadre de ces projets un urbanisme favorable à la santé et d'adapter vraiment les solutions d'aménagement aux différentes morphologies urbaines et puis aux différents besoins de territoire.
Et donc, ça se traduit dans ce PRSE 4. On a 3 actions qui sont vraiment autour de ces enjeux-là. La première porte sur la renaturation et le développement de la biodiversité dans les espaces urbains. Donc là, on rejoint les enjeux aussi de une seule santé. Et donc là, on aura notamment dans les actions qui seront menées, enfin les résultats de cette action, il y aura un guide qui va être proposé sur les modalités de renaturation en ville qui intègrent ces enjeux de santé et d'adaptation au changement climatique. Et puis, on aura donc un soutien de différentes études pour justement concevoir ces projets de renaturation. Une deuxième action, lui, porte sur la mise en œuvre, la mise en place de zones refuges à l'intérieur des espaces urbains pour se protéger de la chaleur, avoir une qualité de l'air améliorée et une réduction des nuisances sonores. Donc il y a déjà des choses qui existent au niveau régional, mais dont ne sont pas forcément bien identifiées. Donc il y aura déjà un travail de cartographie de ces différentes zones de refuge qui ne donnent pas forcément le refuge, je dirais, à l'ensemble des problématiques chaleur, air et bruit. Mais donc, du coup, va permettre de voir si ces zones sont plutôt adaptées dans les secteurs où on en a le plus besoin. Et ça va nous permettre aussi de voir où il est nécessaire d'en créer. Et donc, dans ce cadre-là, d'avoir un référentiel qui permette aussi à chaque collectivité de s'en emparer et de voir comment il peut aménager son territoire pour mettre en place ce type de zone refuge. Enfin, donc, on a une troisième action qui porte sur l'adaptation des projets d'aménagement pour limiter les multi-expositions environnementales. Donc là, ça s'appuie beaucoup sur la cartographie de multi-expositions qui a été mise en œuvre dans le cadre du PRSE 3. Et donc là, avec vraiment un effort pour faire de conviction auprès des collectivités, leur montrer comment on utilise ces outils-là pour identifier des problématiques sur un territoire et identifier comment y répondre. Et il y aura donc un appel à projet qui va être mené, qui sera lancé très rapidement au début du PRSE 4 pour conduire des projets sur ce sujet-là. Il y a également d'autres actions qui sont portées, qui sont en lien avec ces éléments-là, notamment sur la nécessité de développer la formation des acteurs de l'urbanisme et de l'aménagement autour de ce concept d'urbanisme favorable à la santé. Et donc là, un travail qui va être notamment mené par Ecopolis, qui dans le cadre du PRSE 4, sera pilote de plusieurs actions, ou copilote. Et donc, il y a vraiment tout un travail. Donc, vous allez avoir notamment l'occasion, dans les ateliers, de développer un peu ces différents éléments. Et donc, un point important, c'est la priorité 10 aussi, de favoriser des démarches participatives pour les citoyens. La deuxième contribution forte, c'était sur le logement. Et donc là, il y avait dans le recueil de ce qu'il y avait des ateliers, il y avait la nécessité d'améliorer l'accès à un logement sain, améliorer la prise en compte des liens entre santé et mal-logement et adapter le logement aux enjeux de demain. Donc avec la nécessité de travailler évidemment sur les problématiques d'habitat indigne. Et donc là, nous avons donc des actions alors qui ne répondent peut-être pas totalement aux enjeux qui étaient identifiés dans le cadre des ateliers, mais qui vont apporter des éléments de diagnostic, notamment là, avec un nouvel outil cartographique qui va s'inspirer de la cartographie du cumul d'exposition environnementale, qui est plutôt sur les aspects d'environnement extérieur. Et là, c'est plutôt de prendre en considération vraiment le cadre de vie et l'environnement intérieur pour pouvoir identifier, là encore, des territoires où les enjeux d'action sont les plus importants. Donc l'idée, c'est qu'une fois qu'on a développé cet outil, on identifie des territoires, on fait un appel à projet autour de ces territoires pour lancer des expérimentations, pour mener des améliorations sur ces territoires-là. Une deuxième action qui est plutôt sur de formation et d'information des acteurs en fait, qui interviennent auprès des ménages
les plus défavorisés, mais également une action auprès des habitants, avec l'idée de constituer un réseau d'acteurs relais qui permettent de mener des actions d'aller vers auprès des citoyens. Et enfin, un point important qui jusqu'à présent était peu investi dans le champ de la santé environnement, c'est aussi la santé mentale, comment l'habitat, quand sa qualité se dégrade, agit sur la santé mentale. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte que les acteurs qui interviennent dans les logements identifient des situations des difficultés de santé mentale pour les habitants et d'expérimenter des actions, des solutions pour pouvoir agir auprès de ces habitants. Voilà, c'était un peu long, mais c'était pour vous montrer comment, au travers des ateliers, vous avez participé à construire ce PRSE 4. Et puis aujourd'hui, dans le cadre des ateliers qui auront lieu cet après-midi, c'est de comment ces ateliers vont permettre aussi de lancer la mise en œuvre pratique, hein, parce qu'une fois qu'on a établi les objectifs, les grands champs sur lesquels on veut intervenir, c'est aussi d'imaginer comment on le fait collectivement. Je vous remercie. Ah oui, j'ai une petite dernière chose, c'est qu'il y avait d'autres contributions qui alimentent évidemment d'autres fiches actions qu'on va retrouver aussi dans l'ensemble du PRSE, hein, autour de la recherche, le rôle des collectivités, sensibilisation et formation. Voilà, merci beaucoup.